bloqué, ils ont bloqué même mes vues. Il y a quoi? Non, sérieux, il y a quoi? Non, mais sérieux. C'est quelle façon de faire les sectes à Facebook, les sorcelleries à Facebook? Non, mais sérieux, il y a quoi? Je vous dois. La personne va me dire 3900 personnes. Ils n'ont pas voulu qu'elle dépasse la somme de 4. Pas qu'elle me direct comme ça. Là, quand ils sortent et puis force au moins les 5000 et 6000. Ils ont déposé les pieds. Même pas qu'ils arrivent à la somme de 4. Je vous dois, non, sérieux, je vous dois. Facebook, là, c'est la tontine. Quand il y a la tontine sur toi, chacun dit, il mange sa part. Il part. Moi, on me mange chaque jour. Après, on part. Il ne peut pas rester éternellement sur le dossier de quelqu'un. Ou bien il ne peut pas rester éternellement sur ma vie. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez à cette petite influenceuse que je suis? Hein? Maman les copier-coller à Facebook. Attendez, m'asseoir sur vous. Mettez le pouce bleu, mes bébés. Voyez, ça l'attaque qu'elle n'a pas résolu ce problème. C'est-à-dire qu'encore dans 2 semaines, elle est revenue sur Facebook. J'ai dit. De toute façon, on peut faire les vidéos de 3 minutes. Là, je vous informe que Facebook donne là pour les vidéos de 3 minutes. Voilà. Je m'en bats les couilles de vous, au fait. Vous comprenez le truc ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Je m'en bats les couilles de vous. La vie de ma mère, je m'en bats les couilles. La vie de ma mère, je m'en bats les couilles. Hein? Je m'en bats les couilles. Donc, si vous voulez, asseyez-vous. Écartez vos pétous. Vos pétous. Vous avez déjà fait la chirurgie au pétou jusqu'à caoutchouc de pétou là même est sorti dans poum. Le caoutchouc a poum. Mais quand on dit qu'il y a une nouvelle influenceuse qui est dans l'air, vous pleurez, vous cachez. La seule et l'unique, c'est moi. Après moi, c'est les vieilles chouettes. Après moi, c'est moi. Derrière moi, c'est moi. Devant moi, c'est moi. Vous avez compris? Maman, les influenceurs copier-coller. Vous êtes obligé de copier-coller sur une petite fille comme moi. Vous êtes obligé de copier-coller sur moi. Si vous ne copiez pas coller, vous allez copier sur qui? Vous ne pouvez pas aller copier sur Emma. Emma, c'est la chumambelu. Emma, c'est la chumambelu. Mais vous copiez sur moi. Au moins, moi, je mets les placalis. Vous pouvez aller faire placalis au Château Rouge. Hein? Les influenceurs. Ya! Oh, crions sur les copier-coller. Oh. J'ai dit, mieux vous copier sur moi, même s'il y a 2 personnes parler. Mieux vous copier sur moi, la débutante de l'influence mondiale. La petite fille qui fait interview, folie de vous prendre quand vous voyez les caméras au soir. Vous vous demandez s'il veut tourner le pop ou bien s'il veut tourner les films de karaté. La future actrice, c'est moi. L'influenceuse qui fait dormir les anciennes gloires à Paris à 10 h, c'est moi. Et dès qu'elle sort, tu dors. Non, vous ne qu'ici à Paris, il n'y a pas quelqu'un qui a fait de sortie. Il n'y a pas. Vous êtes obligé de rester chez vous, snapper les canapés, les tableaux, les vieux tableaux. C'est quand je sors vrai, quand je suis à Paris, vous rentrez dans les... Maf! Vous n'avez même peur de me croiser. Voyez-moi là, on dit Soran Kartekere. Moi, si je croise une influenceuse, wallahi, ce jour là, vendre mon âme, là, on va sortir comment? Ça veut dire que c'est qui est au Bénin. C'est ce jour-là, ça veut dire que c'est qui est au Bénin, vrai. Et si elle se copie, elle tape ma poche et puis ça sort. Mieux vous copier sur moi. Vous avez dit non, l'esprit vient de commencer, elle va nous faire peur. Vous comprenez, non? Venez même, on fait le bras de fer et vous débait. Le bras de fer. Dès qu'on attrape, on va me pas vous allez tomber. Vous avez les anciennes, vous n'avez pas crampons. Les anciennes, vous n'avez plus de crampons. Vous voulez déjà copier. Vous avez copié mon séjour à Paris. En fait, vous avez 100 personnalités. Non, vous attendez toujours que quand les non-parisiens s'installent à Paris, les Parisiens fuient. Et vous fuyons. Vous fuyez. Restaurant, vous ne voit pas. Bois de nuit, 0. Champs-Élysées, 0. Magasin, 0. C'est nous, on dit dans nos villages, faut lointain comme les Abidjan, comme les Rennes, comme les Cannes, pour venir vous destroyer. Sonia est fâchée avec 500 étoiles. Elle aime les conneries comme ça. Arrêtez de copier-coller vos camarades à Facebook. Arrêtez ça. Moi, personnellement, je suis dans... Ça fait 2 fois, et malheureusement, on se rate. Ça fait 2 fois, on se rate. À chaque fois que moi, je suis... Le jour même, je viens, le même jour, elle est là-bas. Ça fait 2 fois, on se rate.
Voilà, bien sûr, ici à Paris, dans les roues, on peut se croiser. Parce que moi, je vais demander dans les vrais coins. Je vais en boîte dans les vrais coins. Vous comprenez, non? Voilà, donc on a le même goût. La seule chose qu'il n'est pas encore fait, c'est rentrer à Gucci et à Versace et dévaliser les magasins. Mon niveau n'est pas encore là-bas. Mais les gens, quand on parle, je vois les gens qui viennent commenter, qui viennent même m'écrire, hein, ils sont guindés. Ils sont guindales. Ils ont l'audace de venir dans mon inbox. Laissez, tu viens te comparer, tu veux faire la concurrence avec telle personne. Pourtant, la personne avant avait vécu, avant manger avec Drogba, avant manger avec Samuel Eto'o. Donc la personne a déjà vécu, donc ce que tu fais c'est nouveau. Mon frère, on t'a pas dit que nouvelle gloire est doux. Nouvelle gloire, c'est Douglas, c'est Dougouti qui est ancienne gloire. Oui, oui. Nouvelle gloire, c'est Douglas qui est ancienne gloire. Mais quand on a parlé, on dit que Leslie, j'étais où hier? Leslie était à Paname. Hier, à Paris. Après un tournage d'une télé-réalité, Leslie a fait une interview. D'accord? À la veille de son voyage, elle était déjà à Paris un dimanche. Elle a profité de sa soirée. Et ensuite, le lendemain, elle a fait une semaine de tournage. Et le tournage va reprendre bientôt parce que c'est un mois de tournage. L'ancienne gloire. Qu'est-ce que vous avez fait chez vous? Non, j'étais chez moi, j'ai filmé mon canapé. Non, j'ai filmé mon vieux tableau de 1900 que j'ai ramassé. J'ai ramassé dans les brocantes. Non. Parlons de nouveautés. Si on dit Leslie, avant tu avais quoi? Avant il y avait un petit salon de coiffure, il n'était rien. Il y avait un petit salon de coiffure. Mais comment j'étais connue? Hein? J'étais connue à ma manière. Et ne cherchez pas, ne forcez pas. Mais les tout si, les cadavres viennent déjà se comparer aux petites filles comme nous. Hein? S'il vous plaît, comparez par Emma l'Ouest. Elle coupe cœur, Emma l'Ouest coupe sommeil. C'est que tu as commencé Emma l'Ouest, je te jure que tu vas continuer comme ça. Quelqu'un va boire le sous d'or. Parce que moi, il a fini de faire mon yaya, hein, où ma poche arrive. La barrière n'est pas là pour qu'elle me joue les dangereuses. Où ma poche arrive, l'an de la monétisation. Où moi, il reçoit mon an de la monétisation. L'an de la... Mon Dieu! L'an de la monétisation, virgule, ne peut pas rentrer en Gucci et sortir et dévaliser toutes les boutiques, point. Ma vie est au village, virgule, je ne peux pas m'amuser à faire la concurrence avec Emma Lolita. Maman! Mieux elle rentre. J'ai bien fait de rentrer avant que... Je ne savais pas qu'elle venait. Mais dès que c'est rentrée, elle est venue. Au moins, il ne suis pas là-bas pour faire la concurrence avec elle. Vous comprenez, non? Si quelqu'un a essayé de faire concurrence avec Emma, et vous jurez que votre an de monétisation va finir de prendre crédit. Et puis la fille finit de faire son yaya. Et à partir de me laisser en France, c'est une autre dette. Mieux éclipsez-vous, arrêtez de faire le boucan inutile dans l'art des gens. Devant les gens, hein. Il a dit, devant les gens. Ah, vous en niez. Ah, vous en niez. Un cadavre va mourir. Et si tu n'arrêtes pas, je te jure que je vais te rentrer là-dedans. Je vais te rentrer là-dedans. Parler à qui? Non, mais sérieux, une influenceuse comme moi. Il a dit que je suis rentrée hier toute fatiguée, je n'ai pas fait de direct. Toute fatiguée. Il m'a sur Snapo. Et il m'a en train de me donner son dit, j'étais fatiguée, je voulais dormir. Et puis je vois, il est 1h. Il dit, il est 1h, qu'est-ce qu'elle va foutre? Quel comme bordel encore. J'ai même pas su faire, vous s'est gâté. La fille a ramené, elle nous a ramené une. J'avais vu la seule influenceuse qui a mangé de l'or, c'était à Dubaï, c'était Diabasola, elle mange ça tous les jours. Mais le tout, si elle m'a joué le gros, elle nous a ramené la valise. La valise. Si il est tante, voilà, ma maman m'a appelé. Pour me dire, tu as envoyé combien de sacs de riz ici? Tu viens de jouer les damorons. Elle avait la valise, la lise. Maman, ma barre d'influence n'est pas encore là-bas. Il ne faut pas faire la concurrence où ça n'arrive pas. Emma a son entreprise. Leslie a 0 francs, 0 revenu après mon travail. Plus la monétisation sur Facebook. Plus ma marraine qui me donne de temps en temps. Je vais m'exhiber. Aller dire qu'elle prend l'argent de monétisation, c'est comme même. Et puis elle prend. Pour aller rentrer dans le magasin, pour aller payer 10 chaussures de boutin. Mais on va me frapper dans le boutin. Tu commandes, tu dis, madame, je veux ça. Tu veux des vestes. Papa dit, non, je ne veux pas ça. Mais ils vont te chasser dans le boutin. Plus jamais tu vas rentrer là-bas. Arrêtez ça, hein. Non, il faut arrêter ce que tu as de faire. Tu vas faire enfant déjà prendre crédit. Moi-même, papa de quelqu'un, moi-même, Zaradou. Il a commencé à appeler ma marraine. Marraine, tu as vu ce qu'Emma est en train de me montrer. Je dis, je suis l'influenceuse de l'heure. Après
moi, c'est le village. Mais maman, la fille, c'est qui t'a bien. Elle me dit que mon village n'est rien. Quand il tourne dans mon village, je vois qu'elle va le faire dans mon village avec les malades dehors. Ouais, dans la vie, quand ton ami te dépasse, il faut attraper son sac dans le noir. Hein? Le tout, si la fille se dit que c'est le vrai tout. Elle n'aime pas les défis, elle n'est pas moi au fait. Moi, je n'ai pas l'argent, mais elle n'aime pas les défis. Donc, c'est comme ça qu'elle va manger dans le resto. Peut-être que le restaurant, j'irai pour mon anniversaire sur le 14 juillet au passage. Je ne sais pas combien ça coûte, mais j'aime me renseigner. J'ai une marraine solide. Je n'ai rien. Il ne faut pas me dire que je suis une influenceuse. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de société en France. Il y a un là où parler moyen dans l'or là. Non, parlons vrai. Je vais enlever là où parler moyen dans l'or. C'est quand la marraine est là et Jazal. Elle peut dire laisser, c'est toi la star, prends tes points. C'est toi l'influenceuse, c'est toi ton image, on va arranger. Bon, moi, mon petit rien de Facebook là. Donc, Emma est là, même si fâché, le bébé casse la caisse. On casse la caisse, je suis fâché, on casse la caisse. Allons, on montre à Emma qu'elle n'est rien. Et puis, il m'avait commandé aussi, même si c'est 5 000 €, il commande et puis m'assoit. Je fais Jazal, elle les photos, c'est un jour, c'est fini. Emma, elle est un puits de jet qui ne finit jamais. Elle est là, où elle est, ça ne finit pas, mon frère. Elle a la société quand son double Jameson. Et quand prend mon petit, elle dit, mon bébé, casse la caisse. On comptait, ça ne vaut pas même pas 1 000 €. On appelle marraine. C'est Gazale. Tu n'avais pas appelé ta marraine pour dire que maman, il faut m'aider à construire. Hein. Toi, tu as appelé ta marraine pour aller payer or. Dès que Emma s'en va, marraine a fui. Elle a vu que tu n'es pas ambitieuse. Là, même que tu as pris 20 mois. Maintenant, tu es là, tu as fait, on t'appelle, allô? Ah, Zaradou? Ça, c'est ma maman, ça. Bon, ta fille est mal dans la tête, hein? Bon, c'est dame même un quitté. Ils aiment bien ça, quand on met les sacs de riz, ils inventent. Bon, Zaradou, bon, il y a funérailles, hein? Bon, je suis là, puis c'est gâté sur moi. Et puis, je dis, oh, je suis l'influenceuse de l'heure, maman. Mieux, je reste à la maison chez moi, je bois mon champagne. Je fais ma stamaya derrière mon écran. Que je tentais le terrain glissant d'une vieille chouette qu'on appelle ma Yara. C'est que vous avez fait là, vous avez regretté vos carrières. Franchement, hein, si quelqu'un a l'air de oh là, donnez-moi, je mange ma part. C'est une rococo, on dit rococo là, qui a duré dans le mouvement. Elle sait qui fait, quoi faire, comment faire. On peut suivre ça, comment faire pour sur Snap. Moi, je ne suis pas, hein. C'est hier, je pense que j'ai refait encore sur Snap. Elle a mis bim bam boum. Et ça, elle chercher encore sur Snap. Et là, quand on m'a capturé, il y a allé regarder les noyaux que Emma nous servi. Moi, j'ai fini ma part de yaya. J'ai fini ma part d'influenceuse. J'ai fini ma part de tournage. J'ai fini de porter mes vestes. Je suis rentré chez moi. Elle m'a pris le record. Quand elle a parti, elle est repartie, elle est retournée. On ne lutte pas les titans. Ça, on appelle ça la guerre des titans. Lion numéro 1, les 6 étoiles, battu le record, à Obercaille. Quand elle recule, ni Lion numéro 2, elle finit avec vous à Paris. Il n'y a personne qui a sorti. Si vous avez dit que vous avez de faire comme la fille là, je vous jure, on va ramasser votre cadavre à Facebook. On va ramasser votre corps, hein. Mieux vous restez silencieux. Faites-nous comme Apoutu avait fait que les parties à bien passer et rentrer en trou. C'est comme souvent c'est bien. En tout cas, c'est pour vous dire que j'ai une abonnée qui m'a envoyé des pagnes Kita d'Abidjan. Elle vend ça. Elle m'a dit, Leslie, je t'envoie les pagnes. Voilà. Pagnes Kita. Elle m'avait dit pagnes Kita, mais j'ai vu qu'il y a un pagne dessus. Je ne sais pas comment on coud ça. Si vous connaissez quelqu'un qui court les habits sur Paris, et je vais être très fréquente à Paris là. Voilà. Voilà. Elle m'a envoyé les deux comme ça. En tout cas, merci ma chérie. Il n'a pas envoyé ça à ma maman, mais elle coude. Il a porté pain. La vie, elle se qui peut porter pain. Maman, elle a porté pain. Non, ne dites pas. Non, sérieux, hein. Il y a des gens qui peuvent faire concurrence à eux. Vous savez, moi, j'aime être dans la logique. Je parle un peu, hein. Je divague un peu dans tous les sens. Mais je peux être dans la logique des choses. Quand il le faut, on babougou, on se babougou. Mais vous devez savoir que chacun a sa place. Il y a des gens, ils ont reçu attraper leur bonheur, leur visibilité jusqu'à maintenant. D'accord? Ça fait quoi? 10 ans, 15 ans, 10 ou 5 ans. Emma est en vogue, elle est en vogue, elle reste en vogue. Quand on parle des influenceuses, encore, ils vont la cite. Nous, moi par exemple, je n'ai pas dit nous, moi Leslie, je suis en mode influenceuse nouveau modèle. Je n'ai pas venu me taper la poitrine, faire la concurrence à Emma. Emma a des vraies personnes autour d'elle parce qu'il y a longtemps, elle est dans le mouvement. Elle a des vraies relations. D'accord? Elle a des vraies relations. Elle a des sources de revenus, comme des sociétés,
Comme, voilà, quand elle m'a dit, elle finit de faire son shopping, elle m'a appelé qu'elle m'a envoyé 50 000 euros. Bon, moi, il vient de commencer. C'est maintenant les morts arrivent, c'est maintenant les marraines arrivent, c'est maintenant les vraies personnes sont en train de m'entourer. J'ai Mazadé pour dire qu'elle fait plus. Il y a des faire concurrence, c'est elle. C'est la mort de ma mère, il cherche, ou c'est la mort de mon père, il cherche. Non, sérieux. Ou bien c'est ma propre mort, il cherche. Il y a mes pour dire, même la concurrence, c'est elle. Dans la vie, là, si ta mère n'arrive pas où il y a un poule, il faut le laisser, sinon tu seras grillé par le courant. Tu seras grillé. Pourquoi tirer, chérie? Tu seras grillé par le courant. Où je suis assis là, je regarde le film de ma dévancière. Parce que c'est une influenceuse. Oui, pour elle, bon, franchement, tout le monde est influenceuse à sa manière. Hein. Mais le réseau où il veut partir, c'est le réseau de Emma là. Où on dit numéro 1 entrepreneur, parce qu'elle a toujours été commerçante. Entreprenante, actrice. Bientôt, elle met le film. Donc, ça fait un de plus, actrice. Bon, l'argent où ça sort là, elle a investi pour avoir. Mais toi, tu n'as pas investi comme... Bon, moi, je n'ai pas dit toi. Moi, je n'ai pas investi. Je n'ai pas d'investissement en France. Je n'ai pas de société en France. Je suis salarié. Et puis, elle va aller me prendre valise d'or. Elle va aller prendre valise d'or. Qui paye la facture de la valise d'or? Qui? Question. Qui va payer ça? Soit c'est un gars qui est fan de moi, un bon busy là-bas. Il est fan de mon beau-frère. Il me dit chérie. Il dit ouais. Il dit pour Emma Maïe là. Je vais boire champagne là-bas. La dernière fois, ma marraine était là. Diaba Sora était là. La boîte où on est arrivé là. Où Diaba est assis là, c'est 3 000 euros. 3 500 euros. Quand on a fini le restaurant, Diaba ma marraine que. On a allé là-bas. On est arrivé dans la boîte, il n'y a pas place. On s'est assis derrière un bafou. Ma marraine a vu mon visage le lendemain. Elle m'a dit qu'on va là-bas. Où Diaba était assis, je te fais asseoir là-bas. Elle a payé cash. Boîte avec ma basket, elle ne rentre pas là-bas. Il y a quelqu'un qui a pas de basket, on dit vous ne rentrez pas. Quand ma marraine est rentrée au comptoir comme ça, elle a payé les 3 500 euros. On est dans le salon où Diaba était assise. Quand il y a les gens pépants comme ça là, tu ne ton cœur bat pas. Mais il y a des gens ici dehors, à Facebook, dans Facebook, en Facebook, dans le Facebook, ils n'ont rien. Rien pointé. Je connais une copine, je vais vous expliquer, je vais taire son nom. On était au Mali, elle habitait chez moi avant. Elle sortait avec un Français qui a beaucoup d'argent. Et le gars s'occupait d'elle. Les voyages et tout ça. Vous comprenez? Donc du coup, un jour, elle s'est séparée. Le blanc avec Agatha, avec une de ses copines. Et du coup, la fille, elle est restée seule. Mais la vie de Louga est restée dans sa tête. Je vais taire son nom parce que ses soeurs me regardent. Et ça, moi, quand je l'ai connue, il n'était plus le blanc. Mais j'aurais appris que sa vie était merveilleuse. Elle voyageait partout, elle le blanc. Ils ont fait plus de 10 pays. Vraiment, sa vie moussait. Les voitures, les gardes des corps et tout ça. Donc, dans ça, quand elle a perdu le blanc, elle et moi, on s'est connus dans une soirée privée. Chez un de nos amis, on allait boire du champagne au Mali. Parce que moi aussi, j'avais une relation dans mon avant. Hein. Mon avant était dosé. Mon dialogue, quelqu'un va se blesser. Mondial! N'attendez pas la fille ici. Les commentaires à bloquer. D'accord. Je vais vous expliquer l'histoire d'une copine. Après, je n'ai pas donné trop d'indices, sinon on va rentrer dans mon e-boss pour m'insulter. Donc, cette fille en question, elle sortait avec un blanc qui avait beaucoup d'argent au Mali. Hein. Moi, je l'ai connue, je pense qu'en 2013. Et tout ça. On se connaît dans une soirée privée chez un ami, on a chillé, on a pris du champagne et tout ça. Après, on est resté en contact. La fille est retournée en famille. Quand il les connaît, il n'est pas retourné en famille. Le blanc, quand le blanc l'a laissé, elle a pris un appartement. Elle n'arrivait plus à payer l'appartement. Donc, comme elle était habituée à une vie de luxe, c'est une fille qui vient d'une famille modeste. Mais elle est rentrée dans une vie de luxe. Champagne, voyage, caviar, les vrais vêtements. En tout cas, la vie que les filles qui se mettent à elle, les blancs en Afrique, rêvent là. Le gars, il voyageait beaucoup. Le gars avait jet. Elle est dans ce domaine-là. Quand elle sort comme ça, elle fait son travaillement en dollars, en euros. Tellement que le gars est chargé. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que la fille, le gars a poum, il est parti avec une autre fille. Vous connaissez les filles d'Afrique, leurs bons amours, ils ont l'œil dans ses yeux. Elle se la pétait tellement trop. Le gars est parti. Maintenant, elle a pris un appartement, elle n'arrivait pas à payer. Donc on s'est connus, elle habitait dans son appartement et tout ça. On a regardé les contacts et tout. Moi aussi, il y avait bonne relation dans mon avant. Hein.
Il y avait des vrais amis qui travaillaient dans les mines d'or, les Français, les Allemands, les Italiens. En tout cas, tout était dans le réseau des Blancs qui ont l'argent. Dans mon avant, franchement, il était une fille. Il touchait les millions. Hein. Non, ne me négligez pas. Il touchait les millions. Quand j'ai ouvert un salon de coiffure au Mali, il y avait des employés au fait. Mais la seule chose, il n'avait pas la voiture, il a roulé. Après, la voiture est partie en couille. J'ai ouvert une Jeep. Après, c'est comme ça que j'ai connu Dia avec sa petite moto Koyo Koyo. Moi, il y a quoi avoir dedans? Non, tu as pris balle perdue. Dia avait une moto Koyo Koyo. Eh. Malgré que ça allait, je touchais les millions avec le boulot et tout ça, avec les relations mondiales. Il y avait l'argent. Avant, quand j'étais au Mali, ça allait. En tout cas, moi, avant, il y avait des relations. Vous comprenez? Ne vous moquez pas de moi. Avant, ça allait chez moi. Dans mon avant, là, il y a un tuyau. Moi, avant, il était dosé. Il dit, il y avait des boys, des habits, il y avait beaucoup de filles, beaucoup de bordels qui se sont mariés. Pas des doigts ou des blancs. À Bamako, je suis tombé, si un boy de minier. Il y a le Babaché, là, il était suisse, il avait ma gamme jusqu'à dire, il est sa fille. Qui va chez un milliardaire pour me donner? Il dit, quand ils sont 10, je suis la seule fille. Et puis, il appelle mes copines, elles viennent. C'est dans ça que beaucoup de bordels sont mariés derrière moi. Moi, j'étais là en mode, la fille des blancs. Beaucoup de filles sont mariées derrière moi, beaucoup de bordels. C'est comme ça que, ils étaient dans ce temps, non? Quand ils sont comme ça, là, mon vieux peut maintenant mettre 200 000, les 300 000, les 400 000. Puis il me dit de payer taxi des filles, payer les taxis 2000. Il dit, mon cher, je vous invite à venir faire quelque chose. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis la fille chérie du groupe. Il y avait beaucoup de... Dans ma vie, ça allait. Franchement, je suis une ancienne gloire. Moi-même, je suis une ancienne gloire. Donc, je ne parle pas de quelqu'un ici. Ma vie moussait. Quand on m'appelle, moi, allô? Leslie, j'ai dit oui. Bon, pour ceux qui me connaissent, moi, on m'appelle Aline, soit on m'appelle Leslie. Mais Leslie, c'est mon vrai nom. Aline, c'était mon surnom, j'aimais bien. Hein? C'est quand on m'appelait et puis je prenais la... J'avais l'argent, hein. Toujours mon portefeuille était B. Elle de mes petites m'a surnommé boîte magique. Il y avait une boîte là. Une boîte de parfum, j'ai encore côté chez moi. Il dit qu'elle est déjà quoi là. Les billets d'euros là, ça saute qu'on pouve. Moi, 20. Non, avant ça allait. Hein. Papa, vous mentir, avant, franchement, j'étais bien. Mais par contre, ma copine qui vous explique là. Donc, c'est comme ça que la fille, elle était le blanc. Et puis, sa vie est Nimo le blanc est parti. Mais vous savez, quand tu viens riche, tu sors de la pauvreté, puis tu es dans un système de richesse. Pendant 2-3 ans, ça te rentre dans le sang. J'ai dit, la fille, quand tu parles à elle, c'est resté sur elle. Donc, c'est comme ça que quand on s'est croisé dans une soirée, après, on s'est échangé d'avis, de tout. Après, ça n'allait pas, elle n'arrivait plus à payer son appartement et tout ça. Elle s'est retrouvée en famille. La famille, c'est chaud. Mais quand tu as l'envie de retrouver en famille, ça fait bizarre. Voiture, elle a vendu appartement, tous ses meubles, tout ce qu'elle avait comme souvenir, c'est ses meubles et ses habits. C'est comme ça que la fille se retrouve en famille. Mais c'était chaud en famille. On lui lançait la pierre. Oh, tu n'as rien réalisé. Oh, c'est sûr. C'est pas elle faisait yaya. Elle avait son temps à faire les travaillements, à baiser partout, à faire les partouzes. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça que la fille et moi, on est devenus des copines. On se voyait en boîte, elle venait chez moi. Moi, elle venait à mon appartement, elle venait chez moi. Et tout ça. Et puis, après, on sortait pour aller en boîte et tout. La fille, un jour, j'ai déménagé dans un grand appartement. Et puis, j'ai eu mon salon de coiffure. C'était chaud en famille. C'était pas bon. Elle m'a dit, Leslie, je viens chez toi. Vraiment, il faut m'aider. C'est chaud en famille. Elle dit, non, viens. Et mon appartement à Bamako, j'avais mon... C'est un grand appartement. Mais en haut, j'ai monté au premier étage en chérie. À Sotiba. C'est un quartier de riches. Je vous explique mon avant. Mon ancien gloire à moi. Donc, c'est comme ça que mon appartement en haut, c'est-à-dire quand tu montes au premier, la moitié de l'immeuble, c'était pour moi. C'est là que je louais. Donc, quand tu rentres, tu as un grand balcon. Il y a une chambre individuelle, 2 chambres individuelles. Et il y a sur la terrasse, et puis il y a comment on appelle ça? Des toilettes. Maintenant, moi, mon côté privé, il y avait ma chambre, mon salon et mes toilettes à moi. Tout était vitré. Donc, c'était le luxe insolent. Moi, avant, il était dangereux. Vraiment, moi, avant, j'étais une femme. C'est comme ça que la fille est venue chez moi. Mais comme ses affaires sont beaucoup, on a mis tout sur le balcon. Elle dormait dans la chambre de l'une de mes passées. Il y avait une chambre pour les coiffeuses et pour les coiffeurs. Il y avait les hommes et puis il y avait les femmes. Elle dormait 2 de mes coiffeuses. Elle ne peut pas dormir avec moi. Je suis une star quand même. C'est pour moi la maison. Mais tous les balcons étaient remplis de ces meubles de luxe. Les bois cricoco là. C'est comme ça que la fille... Coucou ma copine, si tu me réveilles, pas dit ton nom, t'inquiète. C'est juste une histoire, il raconte, ne te fâche pas. C'est comme ça que la fille, tu vois les anciennes gloires là. Donc elle est dans sa tête, elle est toujours le blanc qui a l'âme. C'est-à-dire dans sa gamme là, elle est toujours... Elle apprend que quelqu'un a vécu. C'est la femme qui a dit son nom là, les gens vont casser mon téléphone, là, elle les appelle. Elle faisait partie de grosses têtes au Mali. Les filles sont sorties, les blancs qui ont Djé au Mali là. Quand on dit Djé, c'est pas petit Djé. C'est les gardes de corps, c'est les caisses, c'est le voyage, c'est les mouvements, c'est les millions. Quand elle rentre en boîte, elle a héros, elle a dollar.
Son gars, je ne sais pas s'il est dans un mouvement de pétrole ou de diamant. J'ai dit, elle n'est plus le gars, hein. Folie veut prendre go là. On dit qu'un pauvre devient riche et puis il vient. Quand il ne va pas expliquer. S'il dit c'est la folie, c'est un mot. La fille habite maintenant chez moi. Dans ma maison. Quand il ne peut pas au salon pour la nourriture, pour me coiffer, pour les envoyer au salon de coiffure là. Elle l'a dansé, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien. Quand on va en boîte, c'est moi qui paye taxi. Quand elle m'a livré les perruques de mes trucs, c'est moi qui paye taxi. Et puis ma bouteille, elle n'y est pas dedans. Un jour on a assis, on dit non, on sortit elle et moi. Parce que elle m'a m'énervé, elle est pas ici, c'est moi ça les dépenses. Et si je suis là, il dit bon, on sort, on va dans le coin de Salif Keita. Au Mali, Salif Keita est un coin. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que on prend le taxi, 2000 d'abord, c'est moi qui paye. Je vais chez la camarade, sa camarade a un salon de coiffure, ça va chez la camarade. Donc moi, j'essaie de la soutenir. Moi, je n'ai pas connu quand elle est là, ma chérie. Mais c'est moi, ça d'être dépensé. Donc c'est comme ça que on va dans un coin, on paye le taxi 2000. Mon cœur est chaud, il a payé mon taxi, il dit à Dia, on se retrouve en boîte. Moi, ça doit être ma copine. Après toi et moi, on se retrouve en boîte avec 1 heure. C'est comme ça que la Belzébuth et moi, on va dans le coin de Salif Keita. Il y avait les Allemands. En tout cas, les gens qui travaillent dans les mines, parce qu'au Mali, il y a beaucoup de personnes dans les mines d'or. On fait non, yaya, moi, il m'a fait boisson. Boisson, même c'est moi qui ai payé. Et puis, un coup, il y a un babaché. Attendez pas mon champagne, s'il vous plaît. Je suis une influenceuse quand même. Influenceuse 5 étoiles. C'est qui traumatise les vieilles bords de drogués à Facebook. C'est bon mon champagne, s'il vous plaît. Oh putain, je suis belle, hein. La vie de ma mère. Oh là là, mondial. Donc, c'est comme ça qu'on va dans le coin des salles qui étaient avec beaucoup de personnes. Et tout. Moi, je commande. Quand on s'est assis, on n'a même pas recommandé. Hein. Je crois qu'on a commandé un verre comme ça. De je sais pas quoi, je sais plus. Et puis les filles, les anciennes gloires, elles ont la chance. Les anciennes gloires. D'où qu'elles ont pas quelqu'un qui a ça sur Facebook. Elles ont toujours un genre d'anciens riches, d'anciens maris qui est riche. Donc du coup, elle avait le genre. Quand elle s'habille comme une vieille blanche, elle a des digba chaussures, des digba robes, des habits bizarres. Mais elle a un genre que les riches là aimaient. Moi-même, j'ai payé un taxi là, on ne me regarde pas. Et il sortit un gros là, il dit qu'on est arrivé dans le coin de Salif Keita là. Les babachas étaient assis. Pour voir le blanc, oh, on a pas dansé, chillé, fait le. Pour ne pas payer boisson, on est dans les mots. Il dit la fille d'un fume, non? Il y a un babacha qui s'est approché, mes chers frères et sœurs, partager le direct. On dit le direct attaqué, mettez les pouces bleus. C'est comme ça que il y a un babacha, c'est même pas. Je sais que le gars n'est pas malien quand même. Il travaille dans l'ONU, si je ne me trompe pas. Il dit quand le gars est venu. Moi, maintenant, il était sexy pour le des maisons. On m'a même pas réé. On m'a même pas calculé. C'est un gars qui a porté talon, on dirait, elle s'en dans cette salle là. Ça, ils ont regardé. Parce qu'elle avait un genre. Tu vois, quand tu vis avec les riches, il y a un genre qui reste en toi. Elle se force pas. C'est comme ça que le gars, c'est un noir. Il s'est rapproché de la fille. Il l'a causé elle. Il a dit, vous buvez quoi? Je pense qu'on n'a même pas commandé. Mais dès qu'on s'est assis, on dit, on boit du vin. Il a déposé une bouteille de vin. Il a déposé une bouteille de rouge, ma copine et moi. Il a payé la facture. Il a commencé à causer ma copine. Il nous a déposé. En boîte, nous allons faire un mouvement. Parce qu'il nous a donné 50 000, même on s'est débrouillé en boîte. Ça veut dire que la soirée vient de bien commencer. Il nous a déposé en boîte toutes les parties. C'est un homme d'affaires qui travaille. Le lendemain, il nous invite. Ma copine Bordel et moi. Il nous invite, on va venir à la piscine et tout ça. Et puis maintenant, il propose des voyages. C'est un homme d'affaires, il n'a pas le temps, il doit voyager. Il propose maintenant des voyages à ma copine, mais là, je vais au Nigeria et tout. Si tu veux, je t'invite, on part ensemble pour un week-end et tout. Vous savez la Bordel ici. La Bordel, c'est qui a déposé ses affaires. Sur ma terrasse. Hein? Elle regarde le gars. C'est mon champagne. L'histoire là est trop douce. Elle regarde le gars. Tes affaires sont sur ma terrasse. Tu donnes la chambre de mes coiffeuses. Je suis assis puis écoute toute la conversation. Le doigt peut-être pour ma copine. Hein? Moi, je suis au gratuit, tant mieux. Au moins, elle va dégager de chez moi et ses sachets bleus. Elle, c'est loup meuble. Tu as beaucoup de meubles jolis dans ma maison. Moi, le gars la propose des voyages, des trucs comme ça. Vous savez qu'elle dit, mais non, désolé, j'ai un autre voyage. Eh, Seigneur. Il va frapper la fille ce jour-là. Elle dit au gars, mais non, désolé, j'ai déjà un voyage prévu. Voilà, là, je dois aller en Mauritanie. J'ai un dîner d'affaires.
Floco, elle a tête. Il dit, je suis assise. Et puis, il me demande, c'est ma copine. Non, j'ai un dîner d'affaires, j'ai une petite réunion en Mauritanie. J'aurais pas assez de temps, en fait. Tu vas au Nigeria quand? Et puis, le gars dit, non, dans 3 jours. Genre, même s'il n'a pas de passeport. Et puis, il lui dit, le gars, il a devant, il dit, si ton passeport est périmé, j'ai des relations, tu déposes le soir, matin, tu t'en vas prendre et tout. Pour recevoir ton passeport, on va à Lagos, Nigeria, s'il vous plaît. Pour un week-end, pour 3-4 jours, franchement, t'inquiète pas, si je vais pas être dans la même chambre que moi, je te prends une chambre. Et puis même le gars dit, si tu veux, on invite ta copine et tout. Moi, il me voit, on m'a dit, moi, il y a mon passeport. Hein. Et là, je prends un gain à temps. La fille, elle regarde le blanc, et le babatia, et puis elle lui dit, ben non, désolé, je dois aller en Mauritanie. J'ai un dîner d'affaires, ensuite je dois aller au Sénégal. À Bata, Sigola, passeport. Même 4 Nina, elle n'a pas. 4 des Maliens, elle n'a pas. Quand on sort tous les jeunes dans 500 policiers, tellement il n'y en a pas. La fille, elle regarde le gars, et puis elle a été chassée sa chance. Parce que dans sa tête, c'est toujours resté le système du blanc qu'elle a l'argent, où chaque minute elle voyageait. Non, sa tête là. Elle a le blanc, Ah, il va y frapper la fille là, ça. Hey! Et puis le gars, il est fort. Et puis les gars au système, quand on les ment, ils voient la fille en forme d'affaires. Il dit, ah bon, vous habitez où? Et puis il dit, Sotiba. Où j'habite, c'est un quartier classe, hein, où j'habite dans le même quartier. J'habite plus. J'habite dans le même quartier avec maman là, le mari de la petite de Diaba Soro là. Voilà cette maison. 2 minutes après, je suis derrière. Donc, dans le même quartier. Donc, il dit, Sotiba. Ah, c'est là, c'est gâté, c'est les babaquets qui sont là-bas. Donc, le gars dit, vous habitez où? Puis il dit, non, j'habite à Sotiba et tout ça. Prend. Tu vois, quand il dit, elle là, on a besoin que c'est pas mes son repère. Pourtant, moi, je dis, c'est la 2000 pareil, 2000 là, des machins là-bas. Et non, c'est de là la mythomanie. Tiens! Mais il pense que c'est rien que l'argent qui gâte les filles là. Donc c'est comme ça que le gars, dans pitié, il s'est rendu compte que la fille là n'habite plus chez moi. Mais tout le jeu de Babachi, la faut demander moi beaucoup. Elle a dit aux gens, non, au gars, non, j'ai déjà de l'argent pour prendre un appartement, mais juste donner de l'argent pour déménager et tout. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un camion? Le gars dit, non, j'habite pas au Mali, mais si tu connais quelqu'un. Donc elle prend l'an de caution, elle va dire pas la chambre salon. Hein. Elle prend l'an de caution, elle le gars, l'an de caution. Elle a pris une maison de 45 000, chambre salon. Elle m'a dit, la caution n'est pas chère, 3 mois, 2 mois. Elle fait croire au gars qu'elle a déjà pris une maison. Elle a besoin de juste un peu d'argent pour le déménagement, pour la peinture, pour la faire caution, elle a été chercher. Non! Hey! Quand on vous dit que quelqu'un est mythomane, allez-y, prenez la personne, envoyez-la à l'hôpital. Attachez-la, mettez-la sur perfusion. Donc, en fait, lui avaler les comprimés. Pas les filles qui ont vécu et les gens qui ont l'argent, c'est un problème. Moi, j'ai vécu cela. J'ai resté. En tout cas, j'ai eu des relations amicales ou quoi que ce soit qui étaient fructueuses. Quand on avait la coach à mon caviar. Vous comprenez? Mais ça ne va pas monter à la tête. Quand ça va pas, ça va pas dire que l'un des gens va pour toi. Quand la personne s'en va avec son âme, il n'a pas parti, continue de chercher. Vous comprenez? Si moi, je suis une ancienne gloire, moi, je me vois arrêter là. Ancienne gloire va me dire. Mais c'est le passé, c'est le passé. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui est milliardaire et puis tu n'arrives même pas à profiter de ses milliards parce que dans ta tête, tu es toujours milliardaire. Dans ta tête, tu toujours les billets de 5 000 euros. Et quand tu t'arrêtes devant la personne n'a même pas pitié de toi. La personne n'a pas pitié de toi. La personne veut dire que tu veux concurrence. Tu ne peux pas faire concurrence avec quelqu'un qui a de l'argent. C'est comme moi, je suis dans une boîte. Emma Loès, qui est ma dévancière, dans le monde influent, dans le monde de visibilité, dans le monde des relations, elle est dévente partout, dans le monde investissement. Et puis, elle va dans une boîte, elle va donner bien de 20 euros, elle va donner bien de 100 euros au DJ. Elle va donner bien de 50 euros, elle va donner bien de 200 euros au DJ. Mais la soirée, il me retrouver sans chaussures. Parce qu'elle sait où son, elle peut appeler son gars va quitter. Moi, je n'ai pas eu une relation de ça, elle me fait concurrence à elle. Arrêtez dans la vie de faire concurrence. Elle est là qui vous dépasse. C'est pour ça que quand je mets mes photos, je mets en titre une influenceuse pas comme les autres. Je suis dans la réalité. Je n'ai pas et je n'ai pas. Je suis une influenceuse dans quel contexte? Aujourd'hui, je fais des télé-réalités. Demain, on a une série qui va sortir. D'accord? Je vais dans les restaurants, hein, un peu dans les restaurants caviar. J'ai mes bouteilles de Dom Pérignon à mon bar. Je fais la belle quand j'en ai, mais je ne dépasse pas les moyens de ma politique. Je fais les publicités, on me paye. C'est cet argent que je prends pour m'amuser. Sinon, ma marraine, quand ça la chante, elle me dit, voilà 2000 euros, va profiter. Là, bientôt, c'est mon anniversaire, c'est parce qu'on me réserve. D'accord? Donc, arrêtez un peu de faire concurrence avec les gens qui vous dépassent. Sinon, vous allez vendre votre pétou jusqu'à votre pétou prend feu. Vous allez finir par avoir sida facilement. Oui, oui. Pas dire que vous l'avez concurrence. Moi, vous l'avez concurrence, c'est un mal de vous à moi. Vous ne pouvez pas aller me vendre dans la tête d'un gars qui a tête on dirait cabri. Ils vont me mougou pour me donner 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Pas aller me concurrence, c'est un mal et moi, là, ça a parti, mon pétou me fait mal. Il n'y a pas eu bon jet. Tout là, il y a eu là. Dans Mougouli,
cicatrice d'un pays fort, fort lointain. Il avait donné ça à DJ Paye, fait concurrence à Emma Louest. Paye Emma Louest, c'est rentré dans Gucci, elle est dans Gucci. Il n'est pas. Si Emma Louest, c'est son Gucci, il fait mon Michael Cross. Que Jacques Marichal, le plus grand influenceur burkinabé qui vit aux États-Unis, m'a donné. Mon Michael Cross, si Emma Louest s'amuse trop et moi dans la boîte, tes potes me louboutaient. Au gratuit, c'est toujours au gratuit. Il ne se passe pas cet influenceur qui fait concurrence à les autres. Je respecte l'hierarchie. Oui, oui. Je respecte l'hierarchie. Et Emma Louest, dans le mode hiérarchie, elle est devant, je suis derrière. Je suis la ligne. Mais dans le respect. Point. Voilà. Maf, vieille chouette. Arrête d'être fofolle. Parce que moi, le restaurant, s'il est vers là-bas, je cherche l'adresse et le prix. Mon anniversaire arrive bientôt. Peut-être qu'elle est là-bas. Il y a tellement de choses. Moi, je ne comprends pas les gens. Il y a tellement. Moi, je vais à Paris. La dernière fois, j'étais dans un restaurant qu'on appelle le Monac. Je ne connaissais pas. Pourtant, je suis toujours au Champs-Élysées. Le restaurant, il n'est même pas loin de l'hôtel que j'ai l'habitude de loger. Mais c'est un endroit classe. Un endroit 5 étoiles. Mais c'est Karina Strik qui t'a bien, qui me dit, ah, je connais un coin. Les si tu veux qu'on aille manger, voilà un coin. C'est elle qui m'a montré l'adresse. Souvent, quand tu n'habites pas dans un coin, c'est tes amis qui te montrent et toi, tu montres aux autres. Mais pourquoi forcément aller moyen dans un coin? Moi-même, où est-ce assis là? Il peut découvrir d'autres coins. Quand je vais à Paris, je découvre des coins que les gens ne connaissent pas. Quand ils voient, ils sont épatés. Il y a tellement de coins à visiter. Il y a tellement de pays à faire yaya. En tant qu'influenceuse, on n'a pas besoin, franchement, on n'a pas besoin de la concurrence à 2 balles. Mais pour concurrencer quelqu'un, il faut avoir le même niveau de vie qu'elle. Et moi, je me cherche, je ne me suis pas encore retrouvé. Côté influenceuse, ils ont encore les aides. Ils sont en train de brouter les aides. Mais dans mon broutage, il y a des gens qui font concurrence, c'est moi. Oui. Dans mon broutage d'Eb, il y a des gens qui font la concurrence avec moi. Dans mon broutage, là encore, des Eb, il y a des gens qui sont en mode délit de comparaison avec moi. Ça veut dire que déjà, mon étoile dérange. Si dans la vérité, il ne force pas, bébé. Si demain, je suis fâché. Je suis fâché demain. Je porte ma petite culotte. D'accord? Je porte ma petite culotte, je porte mes sandales. Je vais à l'aéroport de Keren. Je prends un vol. Ça dit, il va à l'aéroport, il m'arrête comme ça. Je regarde sur le tableau, le prochain vol, c'est pour quand? Puis destination inconnue, je vais profiter de ma live. Voilà. Elle m'a laissé les fâcher sans voyage où elle veut. Mais il y a cette influenceuse ici, Père Gojo, Godman Peter. C'est vous dire tout de suite là. Avion paix, beaucoup ne vont pas monter dedans. Beaucoup ne vont pas monter dedans. On a 50 minutes de direct. Hein? Découpé, hein? Non, non. Ah, ok. Je vais m'adresser à Titi d'amour, Titi de maman, Titi de papa, papa de maman. Tilapia. Titi Woglu. Et je vais m'adresser aussi à Lolo Guénon. Oui, tu restes Lolo Guénon. Et je vais m'adresser à Bouche de Chameau. Je ne sais pas si elle fait ça demain parce que je suis super fatiguée. On va revenir dessus demain. Ou chérie, où je parle, j'en parle maintenant. Comme tu veux. Je vais m'adresser à ces deux bordels. Tilapia et Bouche de Chameau. Bouche de Chameau m'a ramené un de tes snaps, une capture, où tu es en train de dire, Leslie, même tu sais de me comparer à Tilapia. Là, Tilapia et moi, on n'est pas sur le même chemin. Elle a son chemin, j'ai mon chemin. Ne me comparez pas à elle. Je suis de l'autre côté de la rive. Moi, je suis en mode influence. Je suis une Queen Mada. Elle a son délit, elle a son blog, elle a sa visibilité. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes en procès parce que vous avez un ennemi en commun. Sur ce dossier que vous êtes très allumé, et puis je suis passé à autre chose. Il n'y a pas le temps pour ça, pour vous allumer toute ma vie, parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes même pas dans ma cible de, vous n'êtes pas dans mon rétroviseur, il y a trop de projets devant. Je vois aujourd'hui, vous vous insultez en mode ridiculos et tout ça. Moi, ça me plaît. Pourquoi ça me plaît quand vous insultez? Parce que vous m'avez insulté. Si la personne, je te rafraîchis la mémoire. Quand cette fille a insulté mon enfant, a profané, ou je dirais, des propos graves, meurtre, viol vis-à-vis de mon enfant, tu es sorti pour dire qu'elle avait ses raisons. Tu avais dit qu'elle avait ses raisons. Donc aujourd'hui, si ça se retourne contre toi, je pense qu'elle a ses raisons aussi. D'accord? Donc tu vas assumer. Parce que mine de rien, c'est toi, Tilapia, qui a envoyé cette fille sur Snapchat. Quand elle était en mode ropero derrière tierce personne. C'est toi qui lui demandes de créer une page Facebook. Quand elle était toujours ropero et ropero dissocié d'une tierce personne. D'accord? Aujourd'hui, cette fille, vous les membres de la Ligue des Bodas, vu que cette fille vous arrangez en quelque sorte. Oui, parce qu'elle avait un ennemi. Tilapia, tu trouvais que ta soeur ivoirienne était ton ennemi. L'autre trouvait que l'autre était son ennemi. Vous trouvez que l'autre était votre ennemi. Vous avez des problèmes avec elle. Quand elle est sortie derrière cette personne, vous êtes venu en mode renfort
pour l'épauler, pour lui donner de la visibilité. C'est vous qui l'avez donné. C'est la Ligue des Boldas qui a donné de la visibilité à cette personne. Moi, je dis la vérité. Je suis amie avec personne. Et il ne veut même pas être ami avec quelqu'un. Ça ne chauffe pas. Parce que quand tu es seul, tu réussis bien. Vous avez vu Emma Louest voyager en groupe de moutons. Vous avez vu Emma Louest en train de partir dans les loups. Même elle, Coco Emilia, qu'elle a affinité là. C'est vite fait ce tag sur Snap. C'est quand l'autre vient dans le pays de l'autre, elle se voit. On ne cherche plus amitié à Facebook. Facebook, il n'y a pas d'amitié. Les réseaux sociaux, il n'y a pas d'amitié. Chacun veut être leader. Chacun veut aller de l'avant. Et il y a des gens là, ils ne veulent pas que cette personne avance. Ils veulent qu'on parle de eux. C'est un des personnes, moi, je m'en retire et j'en prends mon chemin. Parce que je ne suis pas venu pour Facebook pour ça. Vous avez pris cette fille. Elle n'était personne. Elle son yaya sur Snap. Et les gens prenaient ses vidéos pour mettre ça sur Facebook. C'est vous qui avez partagé ces vidéos. Tu as demandé à tes abonnés de partager la vidéo de la fille. Lolo, tu as demandé, Lolo Guénon, tu as demandé aux gens de partager les vidéos de cette fille. Vous, la Ligue des Nyamorodés, vous avez rendu cette fille. Ce n'est pas les autres. Hein. Les autres vont venir regarder, mais ils ne vont jamais s'abonner. Mais c'est vous qui l'avez donné une cote. Cette petite cote de popularité qu'elle a là, c'est vous qui l'avez donnée. C'est vous qui l'avez boostée. Pourquoi? Parce que vous avez une personne en commun, vous voulez descendre forcément cette personne. Toi, tu l'as payé quand tu en guerre quelqu'un, tu ne réfléchis pas à qui tu apprends comme allié. Au lieu, il y a des alliés qui te dépassent. Oui, il y a des alliés là. On va finir le direct, hein. Voilà. Au lieu, il y a des alliés qui te dépassent. Tu n'arrives plus à contrôler certains alliés. Tu as fait ça sur notre page. Non, c'est bon ici, je ne vais pas m'arrêter. Okay. Au lieu, il y a des alliés qui te dépassent. Tu ne peux plus arrêter ces alliés-là. Ils sont plus forts que toi en mode comportement. Vous êtes en procès contre une tierce personne. Oui, il y a eu babou à plusieurs reprises. Quand ça a refait, vous babou, moi, pas de. Moi, je m'en bats les couilles au fait de ce que les gens ont dit. Aujourd'hui, on va vous discuter comme des chiennes en chaleur. De toi à moi. Nyaga là, tu as que pourquoi dedans? Les filles qui ont laissé la maman là, elle a ses 2 filles sur les réseaux sociaux. Que je vais taire un nom. Elles ont les filles sur les réseaux sociaux qui sont fortes dans l'écrit, comme l'autre le dit. Qui sont amies à certaines influenceuses. Donc toi, tu es devenu Ropero. Vous dites que Ozu Bibi, Ozu de Emma Louest est Ropero de Emma Louest. Ça veut dire que Emma Louest et Ozu est Ropero de Emma Louest. Toi, tu l'avais devenu Ropero de Ozu. Le monde en part. Le monde part en couille. Tellement tu n'as plus de personnalité là. On a cité maman de quelqu'un. C'est ta maman? Non, c'est ta mère qu'ils ont cité. Pour ta mère ici, elle doit te donner toute notre famille. Tu estimes que c'est une maman. Tu fais un post, comme tout le monde. Moi, je l'ai mis en story Facebook. Tu fais un post pour mettre les cœurs. Les gens vont mettre des messages et puis tu passes à autre chose. Quelqu'un avec qui tu es en procès. Vous avez le même avocat. Vous avez les mêmes problèmes en commun. Tu vas te mettre sur les réseaux sociaux et tu commences à faire des trucs. Elle sort, elle ne charge pas. Elle est bête, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui est malade comme elle. 2D. C'est comme quand tu viens un riche. Oh, le boss est là, le boss 333 du Togo. Bonsoir, boss. Quelqu'un que tu sais quand tu viens un milliardaire. Et quand tu n'es plus le milliardaire, quand tu n'as plus la lampe dans ta tête, tu penses que tu es toujours milliardaire. C'est comme quand tu habites un fou guéri. Toi-même, tu deviens plus que folle que le fou. Parce que tu surveilles le fou. Oui, dans la maison là. Le fou là. Tu es obligé de le laver, de t'occuper de lui. Tu finis par craquer. Et tu deviens plus folle que le fou en question. Quelqu'un qui vous dit que non, son mari est ceci, son mari est cela. Moi, je ne sais pas dans les débats, ça ne m'intéresse pas. Vos saletés à 2 balles. Tu te mets à te discuter avec cette personne. Lui donner une cote encore de popularité. Tu n'es pas obligé de mettre ta bouche dans cette histoire. Tu pourrais faire un post sur cette maman en question. Moi-même, il y a des choses que j'ai appris pendant vos histoires. J'ai appris qu'elle s'est fait opérer de l'œil. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait très mal par rapport à la poste de cette fille. Mais tu m'as dit, envie de venir parler. Finis avec un poste. Tu passes à autre chose, ma chérie. Hein? Tu passes à autre chose. Mais tu viens t'asseoir, tu dis à la fille, si tu ne demandes pas pardon, là, tu vas voir, tu es qui même tu l'as. Pourquoi tu es bête comme ça, même titi d'amour? Titi de maman. Poisson le plus grillé que j'ai déjà mangé, que je suis déjà rassasié à Facebook. Pourquoi tu es obligé de mettre ta bouche à chaque fois dans les affaires des gens? Ozu Bibi est sur Facebook. Elle est sur Snap. Si la fille est sur sa maman, elle sait comment elle va faire. La fille n'est pas réfugiée. Elle va aller bien. La maman va l'accueillir. Ils vont la pêcher dans l'avion. Parce qu'on ne se moque pas de l'opération d'une maman. On ne se moque pas d'une mère.
Si elle mettait ma bouche, vous allez se casser. Mais vous deux, vous avez un procès. Mais réfléchissez un peu quoi. Vous avez un procès et un ennemi en commun. Et vous commencez, l'autre dit s'asseoir. Non, toi t'as menti, hein. L'autre dit non, toi t'as preuve. Quand tu regardes la fille, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, c'est quelqu'un qu'on peut discuter. Ma chérie, ça t'apprendra. Parce que quand il y avait ma bouche là, parce que cette bœuf de chameau là dit mon nom. Et puis ça s'amuse. Elle connaît, elle l'allume. Ça va pas quelque part. Vous êtes pas dans la bêtise de con a pourri, pin a puni, con, enfant de qui, enfant de quoi. Ça c'est du réchauffé. Je parle parce que elle a dit mon nom pour dire laisse, elle n'a même pas honte. Tellement elle est stupide, elle dit le nom des gens dans ses vidéos. La vidéo que tu as fait sur mon enfant là, c'est un show à la gendarmerie, je ne suis pas avec toi. Et puis j'ai jamais dit mon nom dans ta bouche que je pouvais fabriquer. Mais tu l'appelles, tu devais réfléchir quand même. Au lieu de te plaindre que c'est toi qui as envoyé cette fille sur Facebook, sur Snap, et elle aurait dû. Mais ma chérie, c'est ça. Quand tu nourris un chien, il finira par te mordre. Un zombie, tu as ramassé un squelette de zombie. Il a eu la chair, c'est toi, il veut maintenant boire ton sang. C'est comme ça, ma chérie. On ne pleure pas en classe. Tu as compris? On te passe avant, ça sort. Tu vas t'asseoir pour discuter avec quelqu'un qui est dans le même procès. Et puis elle sort, elle dit que tous les trucs, elle a ça, c'est les preuves, c'est ces trucs, que c'est toi qui comptes sur elle pour te défendre. Et puis elle donne tout ce qu'il faut où il faut. Mais tu es mal barré. Au fond, c'est voiler la face. En fait, tu es mal barré. Tu sais elle pourquoi? On te demande pourquoi tu dis non. C'est toi qui as venu dire d'arrêter. C'est toi qui as venu dire d'arrêter d'insulter quelqu'un. Pourtant, toi, tu es une grande insulteuse de talent. Toi-même là, l'insulte va te déjà. Tu as venu dire qu'un si tu n'arrêtes pas, il va te rater, pas te rater, n'importe quoi. Il faut arrêter à un moment donné. Quand on fait l'amitié sur la sorcellerie et sur la complicité de meurtre de vie de quelqu'un, c'est comment ça se termine? Quand cette fille insultait mon enfant, là, vous êtes assis comme ça pour la défendre. On appelle ça retour à l'envoyeur. Dieu m'a téléphone, on ne parlait pas besoin d'enlever mon habit. Et c'est vraiment dommage. Je vais m'adresser rapidement à Lolo Beauté. Ma chérie, guénon d'amour. Franchement, d'un moment donné, il faut arrêter d'être stupide. Merci, Komi, pour les 1000 étoiles. Il faut arrêter d'être stupide. Cette fille-là est venue dans la Libias parce qu'elle sait que avec vous, elle aura une protection, comment on dit ça, virtuelle. Pourquoi elle n'est pas dans d'autres camps? Bizarrement, vous la prenez parce que vous savez qu'elle est en train d'insulter une de vos sœurs. Ça vous a arrangé. En ce moment, il n'y avait pas de plainte encore. Comme elle a dit que Tilapia et la personne sont en froid, en même temps, quand ils l'ont balayé là-bas, elle est venue en mode ami-elle. Elle n'était pas ami-elle Tilapia. Cette bouche de chameau là, elle l'a bien lavé Tilapia quand elle était de l'autre côté, quand elle était présidente de la Guerre 7. Quand elle était présidente de Christy Bill. Quand elle était présidente de... Comment on appelle les gens là? Comment on appelle les chanteurs là? La Dream Team. Quand elle était présidente de la Dream Team là, elle lavait Tilapia tous les jours. Cette fille, quand elle a été jetée comme ballon, et c'est pas mieux vous, je sais pas votre amitié, mon bas, vous tous, c'est mon bas, les niens de vous. C'est quand elle a été jetée là, qu'elle vient chercher l'amitié derrière Tilapia. Mais comme vous êtes bête, vous êtes en mode aide-moi à détester, vous l'avez accueilli à bras ouverts. Elle s'est dit qu'à la Libya, c'est le roi de la protection virtuelle, que les gens auraient peur de l'attaquer. Elle n'est pas bête, elle est plus intelligente que vous tous. Elle est très intelligente que vous tous. Oui, il faut que je vous le dise. Elle rentre maintenant dans la Libias et commence à s'attaquer. Sinon, le jeu est parlé, pourquoi laisser mon enfant? On devait faire maraboutage, il n'a pas fait maraboutage. Tu te reproches de rien, tu viens te défendre normalement. Les propos diffamatoires, criminels qu'elle a dit contre mon enfant. Pour dire mon enfant va faire ceci, mon enfant va mourir, mon enfant sera violé par des 4 gaillards. Vous, la Ligue des Bab-Nyamodé, vous êtes sortis pour la soutenir. Que ce soit Marcos, que ce soit Lolo Beauté, que ce soit Patalon, que ce soit Tilapia, vous allez applaudir. Pour dire qu'elle a ses raisons, que c'est parce que je défendais telle personne qui n'était pas même ma bouche tenait par là. Donc si aujourd'hui elle casse les propos de Tilapia, c'est qu'elle a ses raisons, c'est pas qu'il n'a pas devait faire ça. Tilapia devait pas mettre sa bouche dans l'air par là aussi. Bon, je dis, Lolo, moi je n'ai pas trop fini ton direct, mais quand tu viens dire que ton direct a fait partie pris pour cette fille, oui, tu as fait partie pris pour cette fille profite de vous. Elle profite. Quand parce que vous êtes parti, comment on appelle la ville là? Comment on appelle la ville là? À Bordeaux. Vous êtes vu à elle une bande de nez, une bande de coutelines là. Pourquoi vous êtes vu là-bas? Donc du coup, elle est devenue ton amie, Tilapia est devenue je ne sais pas quoi pour toi. Ma chérie, je suis désolée. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux même pas faire la comparaison entre Tilapia et cette fille. Tilapia reste l'une des grosses têtes de la Ligue des Bodas. La Ligue des Talonnières. Tilapia reste une grosse tête là-bas.
Tu n'es pas venu parler pour la mettre au même point d'égalité. Je suis désolé. Cette fille est une... Elle doit être jetée comme elle a été jetée là-bas. Là. Elle doit être jetée de la Libias. Parce qu'elle a profité de vous pour avoir la cote de notoriété. Et toi, aujourd'hui, on te manipule. Une vieille femme comme toi, avec ta digbate, on dirait coffre de Badjan. Toi, on peut te manipuler encore. Tu ne peux même pas la comparer, même la mettre au même point d'égalité que tu l'as fait. Jamais tu devais faire cette erreur. Elle va devenir caillou dans votre main. Quand il insultait mon enfant, vous étiez content. Quand il profanait la mort de l'autre côté, vous étiez content, non? Vous avez l'îleur. On dit que tu l'as fait, demain ça sera toi. À ton tour, là va sortir les voices. Dans la vie, il faut connaître sa place. Elle est venue vous trouver dans la ligue. Et grâce à Tilapia, elle est rentrée dans la ligue. Aujourd'hui, là, elle est devenue Tchongon. Elle se joue les gangabas sur Tilapia. Elle se joue les downs sur Tilapia. Parce qu'elle sait que toi, là, le beauté, tu es derrière pour la soutenir. Elle sait que ta soeur, sa longue bouche, on dirait d'abord pour creuser tout l'igname, là. Elle sait que vous êtes derrière elle. Donc, elle va toujours se jouer les dangereux sur Tilapia. C'est pourquoi depuis on lui dit d'arrêter, elle n'arrête pas. Pourquoi depuis on lui dit d'arrêter, elle n'arrête pas? Parce qu'elle sait que vous êtes derrière elle. Ton direct que tu as fait hier, mais aujourd'hui, ça n'a pas sa place du tout. D'accord? Toi, tu as soutenu cette fille parce que tu savais qu'elle était en problème avec quelqu'un qui faisait la concurrence, c'est toi. Mais tu l'as pas la soutenue aussi parce qu'elle avait tout le monde, vous avez un ennemi en commun. Elle n'était pas dans la Libias, elle n'était pas votre amie. Elle n'était pas votre amie, elle était quelqu'un. Pourquoi même quand vous avez un ennemi en commun avec quelqu'un, vous l'avez dans la Libias, ça vous donne un petit. Pourquoi quand vous avez un problème avec quelqu'un, quand la personne vient soutenir les signes, vous ramenez tout ce qui est salité dans votre Libias là. C'est pour ça que les gens ne veulent pas rentrer dans la Libias. Les gens ont peur parce qu'on dit que là-bas, c'est les résultats de merde qui sont là-bas. Non, franchement. Cette fille-là, elle s'est rapprochée, elle allait dans l'anniversaire de Tila. Tu l'avais même comme c'est un poisson. Un poisson n'a pas d'oreille. Il avait ses yeux la nuit pour tourner dans les porte-portes là. Il avait ses yeux pour tourner dans les porte-portes là. Sinon, normalement là, on est un ennemi en commun. Ma chérie, on n'est pas amis. Est-ce que quand vous voyez la guerre, les gens ils ont peur. Mais s'ils sont femmes, ils n'ont pas qu'à parler pour parler. Pas ils ne cherchent pas quelqu'un. Il y a un dossier qui doit te défendre, te défend. Et tu t'allumes. Il prend mon chemin. Voilà. Et tu ne pas pendant. Si ça a trop duré par affinité, par pitié, tu ne pas pendant un mois, une semaine, 2 semaines. Après, il gagne un temps. C'est quand on dit les opportunistes, c'est pas opportuniste, je suis réaliste. C'est pas parce qu'on a un ennemi en commun. C'est pas parce que Leslie, tu la détestes. Que Bush n'est jamais venu insulter Leslie. Tu que son enfant, tu peux être une mère de famille, un jour Tilapia. Tu vas venir la charger. Vous êtes un... Bon, vous avez un ennemi en commun. D'où ton où tu... Là-bas. Et la ligue des niens, là. Vous devez comprendre que cette fille est une poisseuse. On dirait d'attaquer, mettez les pouces bleus. Vous devez comprendre la fille attaquée. La fille est poisseuse. Parce que mine de rien, s'il a pas attaqué cette personne, moi, il allumait quand il le fallait. Quand le moment que j'ai trouvé que c'était trop, là. J'ai commencé à l'allumer. Quand cette fille est devenue ennemie à la fille, chacun allume de son côté. C'est la guerre des titans. Tu allumes et l'allume, vous n'êtes pas camarade, vous pouvez vous appeler pour rigoler. Mais pour dire que tu ne devais pas l'inviter à ton anniversaire, ma chérie. La ligue des niens, vous ne devez pas vous afficher avec cette fille. Mais vous avez tout fait. Vous l'avez trouvé comme une gordorac. Vous l'avez trouvé comme une femme forte. Vous l'avez mis dans la ligue. Mais va vous dépasser, va vous dégoûter. Parce qu'elle fait activer c'est petit. Quand va s'asseoir sur toi, là, t'as dit bas gueule. Quand va s'asseoir sur toi, là, tu vas pleurer sans. Parce que vous avez nourri votre propre chien. Un chien que vous avez ramassé dans la rue. Vous l'avez nourri. Il est devenu bulldog. Il va vous dabandra. Vous allez pleurer. Au lieu de tout de Tilapia, non. Toi, là, tu es là, tu prends défense de la fille. Quand on regarde ton direct, tu as plus de sympathie pour la fille que Tilapia elle-même. Hein? Que Tilapia elle-même. Tilapia qui est un membre fort, qui est une grosse tête de la Libias, qui a ramené ce toutou dans la Libias. Vous avez accepté cette fille, elle a eu une protection virtuelle, elle a eu confiance en elle, elle a eu des abonnés. Oh Dieu, c'est bien, vous insultez comme elle veut, ça, elle fait de la visibilité. Vous pensez qu'elle a quoi? Elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. Voilà. Mieux tu ne parlais pas dedans. Mieux tu ne parlais pas, tu pouvais faire comme pantalon, mieux tu ne parlais pas dedans. C'était mieux. Parce que vous donnez plus de force à cette fille et ça n'arrête pas, elle continue. Peut-être qu'ils ont un procès ensemble. Vous protégez ou même vous jetez à la vérité populaire. Moi, ça m'arrange. Moi, de toute façon, ce n'est pas mes amis. Moi, on bat les couilles de vous, wesh. Quand on finit avec vous, on vous le rapatrie, on vous fait ceci. Moi, on bat les couilles. Chacun a payé son beau-temps pour venir en France. Chacun s'est marié avec son Adama Nato pour venir en France. Il y a des gens qui sont mariés, les gens ils sont mal drogués, des vendeurs de bois-bois. Ils sont venus en Belgique, chacun est venu en Belgique à sa manière. D'autres ont nagé. Mais sachez que c'est Tilapia qui a donné une cote de popularité à cette fille. C'est qu'il a fait rentrer à la Libias.
Aujourd'hui, quand vous avez parti à Bordeaux, une, deux fois, vous avez vu cette racorde de chicha là, une insulteuse d'enfants. Toi, là, tu as plus de 5 enfants, une femme qui insulte les enfants. Vous avez demandé ça ici, non? Ton tour va arriver. Pas penser que ton tour va pas arriver, hein. Arrêtez ça à un moment donné. On dirait que t'attaquer, m'arrêter là.